JMJ Varsovie, 1933. Probation avant les vux perpétuels. Lorsque j'appris que je devais partir pour la probation, mon cœur fut empli de joie à la perspective d'une telle joie, mes vux perpétuels. Je suis allé devant le Saint-Sacrement et je me suis plongé dans l'action de grâce. J'ai entendu: Mon enfant, tu es mon délice, tu es le soulagement de mon cœur. Je t'accorde autant de grâce que tu es capable d'en supporter. Parle au monde entier de ma grande et insondable miséricorde, si tu veux m'être faire plaisir. Quelques semaines avant l'annonce de mon entrée en probation, je suis allé passer un moment à la chapelle, et Jésus me dit: à cet instant les supérieurs annoncent qu'elles surprononceront leur vux perpétuelle. Elles ne recevront pas toute cette grâce, mais c'est leur faute. Qui ne profite pas des petites grâces n'en reçoit pas de grandes. Mais à toi, mon enfant, cette grâce est donnée. Un joyeux étonnement envahit mon âme, parce que, quelques jours auparavant, une des sœurs m'avait dit: vous ne ferez pas la 3e probation, ma sœur. Je vais déconseiller moi-même de vous laisser faire vos vux. Je n'ai rien répondu à cette sœur, mais j'en ai grandement souffert, pourtant je tâchais de cacher ma douleur. Ô Jésus, comme vos actions sont singulières. Je vois maintenant que les gens ne peuvent grand-chose par eux-mêmes, car je vais en probation comme l'a dit Jésus. 166 Je trouve toujours lumière et force de l'âme dans la prière. Bien qu'à certains moments particulièrement lourds et pénibles il me soit difficile d'imaginer que ces choses puissent avoir lieu dans un couvent, Dieu le permet parfois étrangement ainsi, mais toujours pour que la vertu se manifeste dans l'âme ou s'y développe. Voilà la raison d'être des ennuis. Novembre 1932. Je suis arrivé aujourd'hui à Varsovie pour ma 3e probation. Après avoir salué affectueusement les chères mères, je suis entré dans la petite chapelle. Soudain la présence divine inonda mon âme et j'entendis ces paroles: ma fille, je désire que ton cœur soit semblable à mon cœur miséricordieux. Tu dois être tout imprégné de ma miséricorde. Ma chère mère maîtresse me demanda tout de suite si j'avais fait une retraite cette année, je répondis que non. Eh bien ma sœur, il faut que vous fassiez une retraite de 3 jours au moins. Dieu merci il y avait à Wallandov une retraite de 8 jours, je pouvais donc en profiter. Mais des difficultés survinrent quant au départ pour cette retraite. Une certaine personne y était opposée et il était déjà décidé que je ne partirais pas. Après dîner, j'entrai à la chapelle pour une adoration de 5 minutes. Tout à coup je vis Jésus, qui me dit: ma fille, je te prépare beaucoup de grâces. Tu les recevras pendant la retraite que tu commenceras demain. Je répondis: Jésus, cette retraite est commencée et je ne dois pas partir. Et il me dit: prépare-toi à commencer demain la retraite. Et c'est moi qui arrangerai ton départ avec les supérieurs. Et soudain Jésus disparut. Je me suis demandé comment cela allait arriver. Mais tout de suite j'ai rejeté toute réflexion, et j'ai consacré tout mon temps à la prière, demandant au Saint-Esprit la lumière pour connaître toute la misère que je suis. Et après un moment, je sortis de la chapelle pour aller à mon devoir.
Bientôt la mère générale m'appela et me dit, ma sœur, vous partirez aujourd'hui avec mère Valéria à Valendove. Vous pourrez ainsi commencer votre retraite demain. Mère Valéria est là, vous partirez avec elle. Près de 2 heures après, j'étais à Valendove. Je rentrai un instant en moi-même, et je reconnus que seul Jésus peut arranger des affaires de la sorte. Dès que la personne qui était si fortement opposée à ce que je fasse cette retraite me vit, elle manifesta son étonnement et son mécontentement. Sans y prêter attention, je l'ai salué affectueusement, et je suis allé chez le Seigneur pour savoir comment me conduire pendant la retraite. Dans une conversation avec lui, avant la retraite, Jésus m'apprit que cette retraite serait un peu différente des autres, tu vas tâcher d'avoir une grande paix dans tes rapports avec moi. J'éloignerai tous tes doutes à cet égard. Je sais que maintenant, quand je te parle, tu es tranquille. Mais, dans un moment, quand j'aurai cessé, tu recommenceras à chercher des raisons de douter. Sache cependant que j'affermirai si bien ton âme que même si tu voulais t'inquiéter, ce ne sera pas en ton pouvoir. Et, comme preuve que c'est moi qui te parle, tu iras le 2e jour de la retraite te confesser au prêtre qui la prêche. Tu iras à lui dès qu'il aura fini sa conférence. Tu lui exposeras tes craintes envers moi, et je te répondrai par sa bouche. Alors tes craintes se dissiperont. Pendant cette retraite, garde un silence complet, comme si rien n'existait autour de toi. Tu ne parleras qu'avec moi et ton confesseur, à tes supérieurs tu ne demanderas que des pénitences. J'éprouvais un immense bonheur de voir le Seigneur Jésus me montrer tant de bienveillance et s'abaisser ainsi jusqu'à moi. Le premier jour de la retraite, j'ai tâché d'être la première le matin à la chapelle. Avant la méditation, j'avais un moment pour prier le Saint-Sacrement et la Sainte Vierge. Je demandais ardemment à la Mère de Dieu qu'elle m'obtienne la grâce de la fidélité aux inspirations intérieures et à la volonté divine, quelle qu'elle soit. J'ai commencé cette retraite avec un singulier courage. Combat pour garder le silence. Comme il est de coutume, des sûres de toutes les maisons se réunissent pour la retraite. Une sûre, que je n'avais pas vue depuis longtemps, vint dans ma cellule et me dit qu'elle voulait me parler. Ne lui ayant rien répondu, elle s'aperçut que je ne voulais pas rompre le silence et me dit, je ne savais pas que vous étiez si étrange. Et elle s'en alla. J'ai compris que cette personne n'avait d'autre souci que de rassurer sa propre curiosité. Ô mon Dieu, maintenez-moi dans la fidélité. Le père qui prêchait la retraite arrivait d'Amérique. Il était venu faire un court séjour en Pologne et les circonstances avaient fait qu'il nous prêchait la retraite. Une profonde vie intérieure l'animait, c'était visible. Son aspect respirait l'intelligence, l'esprit de mortification et de recueillement caractérisait ce prêtre. Mais malgré ses hautes vertus, j'éprouvais d'immenses difficultés à lui dévoiler entièrement mon âme. Pour ce qui est des péchés, c'est toujours facile, mais quant aux grâces reçues, je devais vraiment faire un grand effort, et encore je ne disais pas tout. Les tentations du démon pendant la méditation. Une singulière peur me prit que le prêtre ne me comprenne pas ou qu'il n'ait pas assez de temps pour me laisser m'exprimer jusqu'au bout. Comment lui parler de tout cela?
Si encore il s'agissait du père Bukowski, je l'aurais fait plus facilement. Mais c'était la première fois que je voyais ce jésuite. Ici, je me suis rappelé un conseil du père Bukowski, qui m'avait dit que, lorsque je faisais une retraite, je devais prendre au moins quelques notes au sujet des lumières que Dieu m'envoyait, et lui en faire un bref compte rendu. Mon Dieu, pendant une journée et demie tout allait si bien, et voilà que commençait un combat à mort. Dans une demi-heure il y aurait la conférence, et ensuite la confession. Le démon me persuada que, si les supérieurs avaient dit que ma vie intérieure était une illusion, à quoi on questionnait et fatiguait encore le confesseur. Mère X t'a dit que Jésus ne vivait pas en intimité avec des âmes aussi misérables. Ce confesseur te répondra de même. Pourquoi en parler? Ce ne sont pas des péchés, et Mère X t'a dit bien précisément que toute cette intimité avec Jésus n'est que rêverie ou puristerie. Pourquoi en parler au confesseur? Tu ferais mieux de rejeter toutes ces illusions. Vois, tu as souffert tant d'humiliation déjà, et beaucoup d'autres t'attendent encore. Et les sûrs savent que tu es hystérique. J'ai appelé de toutes les forces de mon âme, Jésus. À ce moment, le Père commença la conférence. Il a parlé peu de temps, comme s'il se dépêchait. Après la conférence il alla au confessionnal. Voyant qu'aucune des sûrs ne s'y rendait, je me suis élancé de mon prie-Dieu et m'agenouillai dans le confessionnal. Je n'avais pas le temps de réfléchir. Au lieu de dire au Père tous les doutes qu'on avait formulés à l'égard de mes rapports avec Jésus, j'ai commencé à parler de toutes ces tentations que j'ai décrites plus haut. Mais le confesseur comprit tout de suite ma situation, et il dit, vous vous méfiez, ma sœur, de Jésus, parce qu'il est si bienveillant envers vous. N'est-ce pas? Soyez donc complètement tranquille. Jésus est votre maître, et vos rapports avec Jésus ne sont ni hystérie, ni rêverie, ni illusion. Sachez que vous êtes dans la bonne voie. Tâchez d'être fidèle à ses grâces, il vous est défendu de vous en écarter. Vous n'avez pas du tout besoin d'en parler à vos supérieurs, sauf quand Jésus vous donne un ordre précis et dans ce cas, il faut d'abord vous entendre avec votre confesseur. Mais si Jésus exige quelque chose d'extérieur, alors, après vous être entendu avec votre confesseur, vous devez accomplir ce qu'exige le Seigneur, même si cela doit vous coûter énormément. D'un autre côté, vous devez tout dire à votre confesseur. Il n'y a absolument pas d'autre voie pour vous, ma sœur. Priez pour avoir un directeur spirituel, car autrement vous gaspillerez ces grands dons de Dieu. Je le répète encore une fois, soyez tranquille. Vous êtes dans la bonne voie. Ne faites attention à rien de ce que l'on dit de vous. C'est justement avec de telles âmes misérables que Jésus est en intimité et plus vous vous abaisserez, plus Jésus s'unira à vous. Quand j'ai quitté le confessionnal, une joie inconcevable inonda mon âme, de sorte que je m'écartai dans un endroit solitaire du jardin, pour me cacher des sûrs et permettre à mon cœur de s'épancher intérieurement en Dieu. La présence divine me submergea et, en un instant, mon être s'anéantit totalement en Dieu et je discernai alors les trois personnes divines qui demeuraient en moi. Et j'éprouvai une si grande paix dans mon âme que je m'étonnais d'avoir pu tellement m'inquiéter.
Résolution, fidélité aux inspirations intérieures, quoi qu'il pût m'en coûter. Ne rien faire de moi-même sans m'être entendu avec mon confesseur. La rénovation des vues. Dès le matin, lorsque je m'éveillai, mon esprit fut tout entier immergé en Dieu, cet océan d'amour. Je sentais que j'étais toute plongée en lui. Pendant la Sainte Messe, mon amour pour lui arriva à une grande puissance. Après la rénovation des vues et la Sainte Communion, je vis soudain Jésus, qui me dit avec bienveillance: Ma fille, regarde mon cœur miséricordieux. Fixant mon regard sur ce cœur très saint. Résolution, fidélité aux inspirations intérieures, quoi qu'il pût m'en coûter. Ne rien faire de moi-même sans m'être entendu avec mon confesseur. La rénovation des vues. Dès le matin, lorsque je m'éveillai, mon esprit fut tout entier immergé en Dieu, cet océan d'amour. Je sentais que j'étais toute plongée en lui. Pendant la Sainte Messe, mon amour pour lui arriva à une grande puissance. Après la rénovation des vues et la Sainte Communion, je vis soudain Jésus, qui me dit avec bienveillance: Ma fille, regarde mon cœur miséricordieux. Fixant mon regard sur ce cœur très saint, je vis en sortir des rayons comme du sang et de l'eau, les mêmes que sur le tableau, et je compris combien la miséricorde du Seigneur est grande. Et de nouveau, Jésus me dit gracieusement: Ma fille, parle au prêtre de mon inconcevable miséricorde. Les flammes de ma miséricorde, Maître, brûlent, je veux les déverser sur les âmes, mais les âmes ne veulent pas croire en ma bonté. Et tout à coup Jésus disparut. Mais mon esprit resta toute la journée plongé en Dieu, dans sa présence divine, sensible malgré le bruit et les conversations qui suivent habituellement une retraite. Cela ne me dérangeait pas. Mon esprit était en Dieu, tout en prenant part aux conversations. Je suis même allé vite. Aujourd'hui nous commençons la 3e probation. Nous nous sommes rassemblés, toutes les 3, chez Mère Marguerite, car les autres sœurs avaient leur 3e probation au noviciat. Mère Marguerite commença par une prière, elle nous expliqua en quoi consiste la 3e probation, et rappela combien la grâce des vues perpétuelles était grande. Soudain j'ai commencé à pleurer à haute voix. En un instant, toutes les grâces de Dieu parurent devant le regard de mon âme. Et je me voyais tellement misérable et ingrate envers lui. Les sœurs commencèrent à me réprimander disant: Pourquoi éclatait-elle en sanglots? Cependant Mère Marguerite prit ma défense et dit qu'elle ne s'en étonnait pas. L'heure finie, je suis allée devant le Saint-Sacrement et, consciente de mon immense misère, je lui demandai miséricorde afin qu'il daigne purifier et guérir ma pauvre âme. Alors j'entendis ces paroles: Ma fille, toutes tes misères sont brûlées dans le feu de mon amour, comme un brin d'herbe jeté dans un brasier dévorant. Par cet abaissement, tu attires sur toi et sur d'autres âmes toute l'immensité de ma miséricorde. Je répondis: Jésus, façonnez mon pauvre cœur à votre gré. Pendant tout le temps de la 3e probation, j'avais le devoir d'aider la sœur au vestiaire. Ce devoir me donna de nombreuses occasions de m'exercer à la pratique des vertus. Parfois il fallait aller par 3 fois chez certaines sœurs avec le linge, et encore on ne pouvait les satisfaire.
Mais j'ai découvert aussi les grandes vertus de certaines sœurs, qui demandaient toujours de leur donner ce qu'il y avait de pire dans tout le vestiaire. J'admirais cet esprit d'humilité et de mortification. Pendant l'Avent, une grande nostalgie de Dieu s'éveilla dans mon âme. Mon esprit, de toutes les forces de son être, s'élançait vers Dieu. Et le Seigneur m'accorda de nombreuses lumières dans la connaissance de ses attributs. Le premier attribut que le Seigneur me fit connaître, ce fut sa sainteté. Cette sainteté est si grande que toutes les puissances, les vertus, tremblent devant lui. Les purs esprits voilent leur face et s'abîment dans une incessante adoration. La sainteté de Dieu se répand sur l'Église de Dieu et sur chaque âme vivant en elle à des degrés divers. Il y a des âmes toutes pénétrées de Dieu, et il y en a qui vivent à peine. La seconde connaissance que Dieu m'accorda, ce fut celle de sa justice. Elle est si grande et si pénétrante qu'elle atteint les choses dans leur essence. Tout se présente à lui dans sa vérité, mise à nu, et rien ne pourrait lui résister. Le troisième attribut fut l'amour et la miséricorde. Et j'ai compris que c'est là le plus grand, celui qui unit la créature au Créateur. Le suprême amour et l'infini de la miséricorde se manifestent dans l'incarnation du Verbe et dans la rédemption. Et c'est ainsi que j'ai découvert que cette qualité était première en Dieu. Aujourd'hui je mettais de l'ordre dans la chambre d'une des sœurs. Je tâchais de nettoyer avec le plus grand soin, cependant cette personne me suivait partout en disant, ici il reste une poussière. Et là une petite tache sur le plancher. À chacune de ces remarques, je corrigeais un détail, refaisant jusqu'à 10 fois la même chose dans le but de la satisfaire. J'étais moins fatigué par le travail que par ces bavardages et exigences immodérées. Mon martyre de toute la journée ne lui ayant pas suffi, elle est encore allée se plaindre chez la maîtresse, ma mère, quelle est cette sœur qui ne sait pas se dépêcher. Le lendemain je suis allé faire la même besogne sans protester. Lorsqu'elle s'en prit à moi, j'ai pensé, Jésus, on peut être une martyre silencieuse, ce n'est pas le travail qui m'affaiblit mais ce martyre. Je me suis aperçu que certaines personnes ont l'art de vexer les autres. Elles s'y emploient de leur mieux et la pauvre âme qu'elles ont sous la main n'y pourra rien, les meilleures choses seront critiquées avec malice. Veille de Noël. Aujourd'hui je me suis uni étroitement à la Mère de Dieu et j'ai vécu ses sentiments intérieurs. Le soir, avant la cérémonie pendant laquelle on rompt le pain azime, je suis allé à la chapelle pour le rompre, par la pensée avec les êtres qui me sont chers, et j'ai demandé à Notre-Dame des Grâces pour eux. Mon esprit était entièrement plongé en Dieu. Pendant la messe de minuit, j'ai vu l'enfant Jésus quand l'hostie et mon esprit s'est aimé en lui. C'est un petit enfant, mais sa majesté submergeait mon âme. J'ai pénétré ce mystère très profondément, ce grand abaissement de Dieu et son inconcevable anéantissement. Ce sentiment resta vivant dans mon âme pendant la durée des fêtes. Oh! Nous ne comprendrons jamais ce grand abaissement de Dieu plus je le considère. Ici la pensée est interrompue. Un matin, après la Sainte Communion, j'entendis cette voix, « Je désire que tu m'accompagnes quand je vais chez les malades. » Je répondis que j'étais d'accord.
Après un moment de réflexion, je me suis demandé comment je pourrais le faire. Les sures du second jour n'accompagnent pas le Saint-Sacrement, ce sont les sures directrices qui y vont toujours. J'ai pensé que Jésus y remédierait. Peu après, Mère Raphaël m'envoya chercher, ma sœur, vous allez accompagner Jésus quand le prêtre ira chez les malades. Et pendant tout le temps de ma probation, j'ai pu porter le flambeau en accompagnant le Seigneur. Et comme chevalier de Jésus, je tâchais toujours de me ceindre d'une ceinture de fer, cela me paraissait s'imposer pour avancer devant le roi. Et j'offrais chaque fois cette mortification pour les malades. L'heure sainte. Pendant cette heure je tâchais de méditer la passion du Seigneur. Cependant la joie inonda mon âme et, soudain je vis le petit enfant Jésus. Mais Sa Majesté me pénétra tellement que je dis, Jésus, vous êtes si petit, mais je sais que vous êtes mon Créateur et mon Seigneur. Jésus me répondit, oui, je le suis et c'est pour t'apprendre l'humilité et la simplicité, que je suis avec toi sous l'aspect d'un enfant. Je déposais comme un bouquet pour Jésus toutes mes souffrances et mes difficultés, le jour de nos épousailles perpétuelles. Rien ne m'était difficile lorsque je me souvenais que c'était pour mon époux, comme preuve de mon amour pour lui. Mon silence pour Jésus. Je tâchais de garder un grand silence pour Jésus. Au milieu du plus grand bruit, Jésus trouvait toujours le silence dans mon cœur, bien que cela me coûtât parfois beaucoup. Qu'est-ce qui serait trop grand pour Jésus, pour celui que j'aime de toute la force de mon cœur? Aujourd'hui Jésus me dit, je désire que tu connaisses plus profondément l'amour dont brûle mon cœur. Tu le comprendras en méditant ma passion. Appelle ma miséricorde sur les pécheurs, je désire leur salut. Quand tu réciteras cette prière pour un pécheur d'un cœur contrit et avec foi, je lui donnerai la grâce de la conversion. Voici cette petite prière. Au sang et eau, qui avait jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Pendant les derniers jours du carnaval, alors que je faisais mon heure sainte, je vis comment Jésus avait souffert pendant la flagellation. C'est un supplice inconcevable. Quelle terrible douleur Jésus a endurée lorsqu'il a été flagellé. Pauvres pécheurs, comment ferez-vous pour rencontrer, au jour du jugement, Jésus que vous torturez tellement aujourd'hui? Son sang a coulé à terre, et la chair commençait à se détacher en certains endroits. Et j'ai vu dans son dos quelques os à nu. Jésus gémissait et soupirait en silence. Un jour, Jésus me fit comprendre combien lui est agréable une âme qui observe fidèlement la règle. L'âme reçoit une plus grande récompense pour l'observance de la règle que pour des pénitences et de grandes mortifications. Si elles sont entreprises en plus de la règle, elles recevront aussi leur récompense, mais elles ne surpasseront pas la règle. Au cours d'une adoration, Jésus exigea de moi que je m'offre à lui comme oblation, pour endurer certaines souffrances, en expiation, non seulement pour les péchés du monde en général, mais en particulier pour les fautes commises dans cette maison. J'ai dit à l'instant, très bien, je suis prête. Cependant Jésus me fit connaître ce que j'allais souffrir, et instantanément, je vis défiler devant mes yeux toutes les parties successives de ce supplice. Premièrement, mes intentions seraient mal interprétées,
puis viendraient nombre de soupçons et méfiances, humiliations et contrariétés de toutes sortes et j'en passe. Tout cela se présenta à mes yeux comme un sombre orage, dont la foudre allait tomber, elle n'attendait que mon consentement. Un moment, ma nature s'effraya. Soudain la cloche sonna pour le dîner. Je sortis de la chapelle tremblante et indécise. Mais ce sacrifice restait toujours présent à mon esprit, car sans le refuser au Seigneur, je ne me décidais pas à l'accepter. Je voulais me rendre à sa volonté. Si Jésus seul me l'imposait, j'y étais prête. Mais Jésus me fit connaître que je devais moi-même y consentir volontiers, sinon il n'aurait pas de valeur. Toute sa force devant le Seigneur résidait dans mon acte volontaire. En même temps il me fit comprendre que tout était dans mon pouvoir, je pouvais le faire, mais je pouvais aussi ne pas le faire. Je répondis donc aussitôt, Jésus, j'accepte tout ce que vous voudrez m'envoyer, j'ai confiance en votre bonté. Et au même instant, je ressentis que j'avais ainsi rendu grande gloire à Dieu. Cependant je m'armai de patience. Dès que je sortis de la chapelle, je rencontrai la réalité. Je ne veux pas la décrire en détail, mais il y en avait autant que je pouvais en supporter. Je n'aurais pu en venir à bout, s'il y avait eu une goutte de plus. Un certain matin, j'entendis ces paroles dans mon âme, va chez la mère générale, et dis que cette chose ne m'être plaît pas dans telle et telle maison. Quelle chose et dans quelle maison? Je l'ignore, mais je l'ai dit à la mère générale, bien que cela m'ait bien coûté. Un jour je me suis engagé à prendre sur moi une terrible tentation dont souffrait une de nos élèves dans la maison de Varsovie, la tentation du suicide. J'ai souffert pendant 7 jours, au bout desquels Jésus lui donna la grâce demandée, et moi aussi j'ai cessé de souffrir. C'était une grande souffrance. Je prends souvent sur moi les tourments de nos élèves. Jésus me le permet, mon confesseur aussi. Mon cœur est la demeure permanente de Jésus. Personne n'y a accès que lui. C'est en Jésus que je puise la force de combattre les difficultés et les contrariétés. Je désire passer en Jésus pour pouvoir me donner complètement aux âmes. Sans lui, je ne pourrai m'approcher d'elle. Car je sais ce que je suis. J'absorbe Dieu en moi pour le donner aux âmes. Je désire de toutes mes forces, travailler, m'anéantir pour notre œuvre de salut des âmes immortelles. Peu importe si ces efforts doivent raccourcir ma vie. Elle ne m'appartient plus, mais elle est la propriété de la congrégation. Je désire être utile à toute l'Église par ma fidélité à notre congrégation. Ô Jésus, mon âme est comme assombrie par la souffrance. Pas un seul rayon de lumière. La tempête fait rage, et Jésus dort. Ô mon Maître, je ne vous réveillerai pas, je n'interromprai pas votre doux sommeil. Je crois que vous me donnez la force sans que je le sache. Pendant des heures entières, je vous adore, ô pain vivant, dans une grande sécheresse d'âme. Ô Jésus, pur amour, je n'ai pas besoin de consolation, je me nourris de votre volonté. Ô puissant, votre volonté est le but de mon existence. Il me semble que le monde entier me sert et qu'il dépend de moi. Seigneur, vous comprenez mon âme dans toutes ses aspirations.
Jésus, lorsque je ne puis moi-même vous chanter l'hymne de l'amour, j'admire alors le chant des séraphins, eux que vous aimez tant. Je désire m'abîmer en vous de la même manière. Rien ne fera obstacle à un tel amour, et aucune puissance n'a la force de le détruire. Il est semblable à l'éclair, qui illumine les ténèbres, mais n'y reste pas. Ô mon Maître, formez mon âme selon votre volonté et vos desseins éternels. Une certaine personne s'est fait comme un devoir de m'exercer de toute façon dans la vertu. Un jour elle m'arrêta dans le corridor et, pour commencer, elle me dit qu'elle n'avait aucun motif de me faire des remarques, mais qu'elle m'ordonnait de rester debout pendant une demi-heure, en face de la petite chapelle et d'attendre la mère supérieure, qui devait passer là après la récréation. Je m'accuserai alors de différentes choses qu'elle m'ordonna de dire. Mon âme était totalement étrangère à ces choses, mais je fus obéissante et j'ai attendu pendant toute la demi-heure la supérieure. Chaque sourd qui passait me regardait avec un sourire. Quand je me suis accusée à la mère supérieure, elle me renvoya à mon confesseur. Quand je me suis confessé, ce prêtre remarqua aussitôt que c'était quelque chose qui ne venait pas de mon âme, que je n'avais aucune idée de ce dont il s'agissait. Et il était très étonné que cette personne ait pu se décider à donner de tels ordres. Ô divine Église, vous êtes la meilleure des mères. Vous seul savez élever et faire grandir l'âme. Oh quel grand amour et quelle déférence j'éprouve pour l'Église, cette mère incomparable. Une autre fois, le Seigneur me dit, ma fille, ta confiance et ton amour retiennent ma justice. Et je ne puis punir, car tu m'en empêches. Oh quelle grande force possède l'âme pleine de confiance. Quand je pense au Vux perpétuel, et qui est celui qui désire s'unir à moi, cette pensée m'absorbe pendant des heures entières, pendant lesquelles je médite sur lui. Comment cela arrivera-t-il? Vous êtes Dieu et moi votre créature. Vous le roi immortel, et moi une mendiante et la misère même. Mais maintenant tout est clair pour moi. Votre grâce et votre amour, Seigneur, vont combler cet abîme qui existe entre vous, Jésus, et moi. Ô Jésus, comme l'âme est profondément blessée lorsqu'elle tâche d'être sincère, et qu'on la soupçonne d'hypocrisie et qu'on la traite avec méfiance. Ô Jésus, vous avez souffert tout cela pour donner satisfaction à votre Père. Je désire si bien me cacher, qu'aucune créature ne connaisse mon cœur. Jésus, vous seul le connaissez et le possédez tout entier. Personne ne connaît notre secret. Nous nous comprenons mutuellement d'un regard. Depuis ce moment où nous avons fait connaissance, je suis heureuse. Votre grandeur est ma plénitude. Jésus, quand je suis la dernière, plus bas que les postulantes, même les plus jeunes, c'est alors que je me sens à ma place. Je ne savais pas que dans ces petits coins sans éclat le Seigneur avait placé tant de bonheur. Je comprends maintenant que, même en prison, peut jaillir d'une poitrine pure vers vous, Seigneur, la plénitude de l'amour. Les choses extérieures n'ont pas d'importance pour le pur amour, il pénètre tout. Ni les portes de la prison, ni les portes du ciel n'ont de force contre lui. Il atteint Dieu seul et rien ne peut le faire mourir. Il n'y a pas d'obstacle pour lui, il est libre comme un roi, et peut passer librement partout.
la mort même doit baisser la tête devant lui. Aujourd'hui, ma sœur est venue me voir. Quand elle me fit part de ses épreuves, la peur me saisit. Était-ce possible? Une petite âme, si belle devant Dieu, et cependant environnée de telles ténèbres qu'elle ne savait pas comment se tirer d'affaire. Elle voyait tout en noir. Le bon Dieu me l'a confiée et pendant 2 semaines je pouvais m'occuper d'elle. Mais combien cette âme m'a coûté de sacrifices, Dieu seul le sait. Pour personne d'autre je n'ai porté devant le trône de Dieu autant de sacrifices, de souffrances et de prières. Je sentais que j'avais forcé Dieu à lui accorder sa grâce. Je considère ceci comme un vrai miracle. Je vois maintenant quelle force a, devant Dieu, la prière d'intercession. En ce moment, au cours de ce carême, je ressens souvent la passion de Jésus dans mon corps et j'endure profondément dans mon cœur ce qu'il a souffert. Cependant rien ne trahit extérieurement mes souffrances, seul mon confesseur les connaît. Une courte conversation avec la mère maîtresse. Je lui ai demandé quelques conseils de conduite dans la vie intérieure. Cette sainte mère me répondit à tout avec une grande clarté. Elle me dit, si vous continuez à collaborer ainsi avec la grâce de Dieu, vous serez, ma sœur, bien près de l'intime union avec Dieu. Vous comprenez, ma sœur, ce que je veux dire. Que votre trait caractéristique soit la fidélité à la grâce du Seigneur. Dieu ne mène pas toutes les âmes par cette voie. La résurrection. Aujourd'hui, pendant la célébration de la résurrection, je vis Jésus dans une grande clarté. Il s'approcha de moi et dit, que la paix soit avec vous, mes enfants. Il leva la main et nous bénit. Les plaies de ses mains, de ses pieds et de son côté n'étaient pas effacées, mais lumineuses. Il me regarda avec une telle bonté et un tel amour que mon âme entière se fondit en lui. Il me dit, tu as pris une grande part à ma passion, c'est pour cela que je te donne cette grande part à ma gloire et à ma joie. Tout le temps de la résurrection me sembla durer 1 minute à peine. Un singulier recueillement envahit mon âme et y demeura pendant toute la durée des fêtes. La grâce de Jésus est si grande que je ne puis l'exprimer. Le lendemain, après la Sainte Communion, j'entendis une voix qui disait, « Ma fille, regarde l'abîme de ma miséricorde. Honore-la et glorifie-la de la façon suivante, rassemble tous les pécheurs du monde entier et plonge-les dans le gouffre de ma miséricorde. Je désire m'être communiqué aux âmes. Je désire les âmes, ma fille. Pendant ma fête, la fête de la miséricorde, tu vas parcourir le monde entier et amener les âmes défaillantes à la source de ma miséricorde. Je les guérirai et les fortifierai. Aujourd'hui, j'ai prié pour une agonisante, qui mourait sans les saints sacrements qu'elle désirait pourtant ardemment. Mais il était trop tard. C'est une parente, la femme de mon oncle. Cette âme était agréable à Dieu. À ce moment-là, l'espace n'existait pas entre nous. Ô vous, menues offrandes, vous êtes pour moi comme les fleurs des champs dont je jonche les pieds de mon bien-aimé Jésus. Je compare ces petites choses aux vertus héroïques, car pour les renouveler constamment, il faut de l'héroïsme. Dans les souffrances, je ne cherche pas l'aide des créatures, mais Dieu est tout pour moi. Cependant,
Plus d'une fois il m'a semblé que même le Seigneur ne m'entendait pas. Je m'arme de patience et de silence comme un pigeon qui ne se plaint pas et n'a pas de rancune quand on lui prend ses petits. Je veux planer sans cesse dans l'air embrasé du soleil, et ne veux pas m'arrêter dans les brumes. Je ne faiblirai pas, car de vous je reçois tout, ô vous, ma force. Je prie le Seigneur qu'il daigne fortifier ma foi, pour que je ne me conduise pas dans la grisaille de la vie quotidienne selon des dispositions humaines, mais selon celles de l'Esprit. Oh! Comme tout retient l'homme à terre, mais la foi vive attire l'âme vers les régions supérieures, et remet l'amour propre à la place qui lui est due, c'est-à-dire la dernière. De nouveau les ténèbres commencent à descendre sur mon âme. Il me semble que je suis sous l'influence de l'illusion. Quand je suis allé me confesser pour puiser de la lumière et de la paix, je ne les ai pas trouvés. Le confesseur m'a créé encore plus de doutes que je n'en avais d'abord. Il m'a dit, je ne puis discerner quelle force agit sur vous, m'assure, peut-être Dieu, ou peut-être le mauvais esprit. En m'éloignant du confessionnal, j'ai reconsidéré ces paroles. Plus je les méditais, plus mon âme se plongeait dans les ténèbres. Jésus, que faire? Quand Jésus s'approchait gracieusement de moi, j'avais peur. Êtes-vous vraiment Jésus? D'un côté l'amour m'attire, de l'autre la peur me retient. Quel supplice, je ne sais le décrire. Lorsque je suis allé me confesser à nouveau, je reçus cette réponse, je ne vous comprends pas, m'assure, il vaudrait mieux que vous ne confessiez pas à moi. Mon Dieu, je dois me faire violence avant de dire quoi que ce soit de ma vie intérieure. Et voilà que je reçois comme réponse, je ne vous comprends pas, m'assure. Quand j'ai quitté le confessionnal, une multitude de tourments s'abattirent sur moi. Je suis allé devant le Saint-Sacrement et j'ai dit, Jésus, sauvez-moi. Vous voyez combien je suis faible. Soudain j'entendis ces paroles. Pendant la retraite avant les VUX, je te donnerai de l'aide. Réconforté par ces mots, j'ai commencé à progresser, ne demandant plus conseil à personne. Mais j'éprouvais une telle méfiance envers moi-même que je résolus d'en finir une fois pour toutes avec ces doutes. J'attendais donc spécialement cette retraite qui devait précéder les VUX perpétuels. Plusieurs jours auparavant déjà, je ne cessais de demander à Dieu la lumière pour le prêtre qui allait me confesser, afin qu'il décide une bonne fois nettement ce qui en était. Et je pensais que je serais tranquillisé une fois pour toutes. Mais je continuais à m'affliger à l'idée que personne ne voudrait m'écouter dans toutes ces affaires. Je me résolus à ne plus penser à tout cela et à faire confiance au Seigneur. Ces paroles à propos de la retraite résonnaient à mes oreilles. Tout est prêt. Demain matin nous partons en retraite à Cracovie. Aujourd'hui je suis entré à la chapelle pour remercier Dieu des innombrables grâces qu'il m'avait accordées pendant ces 5 mois. Mon cœur était tout attendri à la vue de tant de grâce et de la protection des supérieurs. Ma fille, sois tranquille, je prends sur moi toutes tes affaires. Je vais seul arranger les choses avec tes supérieurs et avec le confesseur. Parle au Père Andras comme tu me parles, avec la même simplicité et la même confiance.
18 avril 1933. Nous sommes arrivés aujourd'hui à Cracovie. Quelle joie de me trouver de nouveau ici où j'ai appris à faire mes premiers pas dans la vie spirituelle. La chère mère maîtresse est toujours la même, gaie et pleine d'amour du prochain. Je suis entrée à la chapelle pour y passer un moment. En un éclair je me suis rappelé les flots de grâce qui me furent accordés ici, étant encore novice. Et aujourd'hui nous nous rassemblons pour passer une heure au noviciat. Mère Marie-Joseph nous dit quelques mots et prépare le programme de la retraite. Pendant qu'elle nous parlait, se présenta à mes yeux tout ce que cette chère mère avait fait de bon pour nous et j'en ressentis en mon âme une grande reconnaissance. À la pensée que c'était la dernière fois que j'étais au noviciat, une douleur serra mon cœur. Je dois déjà combattre avec Jésus, travailler avec Jésus et souffrir avec Jésus. En un mot, vivre et mourir avec Jésus. Désormais la maîtresse ne va plus marcher pas à pas derrière moi, pour m'instruire ici, m'avertir là ou m'adresser des reproches, des encouragements ou encore des blâmes. J'ai singulièrement peur de rester seule. Jésus, veuillez arranger les choses. J'aurai toujours une supérieure, pourtant je me sentirai très seule. Cracovie, le 21. 4193-3. À la plus grande gloire de Dieu. La retraite de 8 jours avant les vux perpétuels. Je commence aujourd'hui la retraite. Jésus, mon Maître, dirigez-moi. Gouvernez-moi selon votre volonté, purifiez mon amour pour qu'il soit digne de vous, faites de moi ce que désire votre cœur, très miséricordieux. Jésus, nous resterons pendant ces jours en tête à tête jusqu'au moment de notre union. Gardez-moi, ô Jésus, dans le recueillement de l'esprit. Le soir le Seigneur me dit, ma fille, que rien ne t'effraie ni ne te trouble. Garde une paix profonde. Tout est dans ma main. Je te ferai tout comprendre par la bouche du Père András. Sois comme un enfant envers lui. Un moment devant le Saint-Sacrement. Ô mon Seigneur et mon Créateur éternel, comment dois-je vous remercier pour cette grande grâce d'avoir daigné me choisir pour votre épouse, moi misérable, et de m'unir à vous par un vœu perpétuel. Ô bien-aimé trésor de mon cœur, je dépose devant vous toutes les adorations et les actions de grâce des âmes saintes, de tous les curesses angéliques, en m'unissant tout spécialement à votre mère. Ô Marie, Mère chérie, je vous le demande humblement, couvrez mon âme de votre manteau virginal en ce moment si important pour moi, afin que je devienne plus agréable à votre Fils et que je puisse dignement glorifier sa miséricorde à la face du monde entier et pour toute l'éternité. Aujourd'hui je n'ai pu comprendre la méditation. Mon esprit était singulièrement noyé en Dieu. Je n'arrivais pas à me forcer à penser à ce que le Père disait pendant la retraite. Il m'est souvent difficile de méditer selon les points donnés. Mon esprit est avec le Seigneur et c'est là ma méditation. Quelques mots de mon entretien avec la mère maîtresse Marie-Joseph. Elle m'a éclairé et tranquillisé en beaucoup de choses quant à ma vie intérieure, disant que je suis dans la bonne voie. J'ai remercié Jésus pour cette grande grâce, car c'est la première des supérieures à ne pas avoir de doute à ce sujet. Oh! Que la bonté de Jésus est infinie. Vivante hostie, ma seule force,
source d'amour et de miséricorde, emparez-vous du monde entier, fortifiez les âmes défaillantes. Oh! Béni soit l'instant et le moment où Jésus nous laissa son cœur très miséricordieux. Souffrir sans se plaindre, consoler autrui et noyer ses propres souffrances dans le cœur très saint de Jésus. Je passerai toutes mes heures libres auprès du Saint-Sacrement. Au pied de Jésus je vais chercher lumière, consolation et force. Je vais témoigner au Seigneur une incessante reconnaissance pour sa grande miséricorde envers moi. Je n'oublierai jamais les bienfaits que le Seigneur m'a accordés, et surtout la grâce de la vocation. Je me cacherai parmi les sûrs comme une petite violette entre les lits. Je veux fleurir pour mon Créateur et mon Seigneur, m'oublier moi-même, m'anéantir complètement au profit des âmes immortelles, voilà ce qui fait mon délice. Certains de mes avis. Quant à la Sainte Confession, je vais choisir ce qui m'humilie et me coûte le plus. Parfois un rien coûte davantage qu'une chose plus importante. À chaque confession, je me rappellerai la passion de Jésus et je veux ainsi susciter le repentir dans mon cœur. Autant que possible, avec la grâce de Dieu, m'exercer toujours à la contrition parfaite. J'y consacrerai davantage de temps. Avant de m'approcher de confessionnal, j'entrerai d'abord dans le cœur ouvert et très miséricordieux de Jésus. Après la confession, j'éveillerai dans mon âme ma profonde reconnaissance envers la Sainte Trinité, pour ce merveilleux et inconcevable miracle de miséricorde, qui s'opère en elle. Et plus mon âme est misérable, plus je sens que l'océan de la miséricorde divine me pénètre et me donne force et vigueur. Les règles contre lesquelles je suis le plus souvent fautive, rompre le silence, ne pas obéir au signal de la cloche, me mêler des affaires d'autrui. Je ferai mon possible pour m'en corriger. Je vais éviter les sûrs qui murmuraient, si je ne peux pas les éviter, au moins je me tairai devant elles, pour montrer ainsi combien il est pénible de les écouter. Ne pas faire attention à l'opinion des autres, mais écouter sa propre conscience, pour savoir quel témoignage elle nous donne. Avoir Dieu pour témoin de toutes nos actions. Je vais me conduire ainsi maintenant et régler toutes mes affaires comme je voudrais me conduire et les régler au moment de la mort. C'est pourquoi je dois vivre constamment sous le regard de Dieu. Éviter les permissions présumées. Expliquer aux supérieurs les choses mineures, et si possible, en détail. Fidélité aux exercices, ne pas recourir facilement aux dispenses. En dehors du temps de la récréation, me taire. Éviter les plaisanteries et les bons mots qui provoquent le rire et rompent le silence. Accorder une grande importance aux plus minimes prescriptions. Ne pas me laisser absorber par le tourbillon du travail, mais savoir l'interrompre un instant pour regarder vers le ciel. Parler peu avec les gens mais beaucoup avec Dieu. Éviter la familiarité. Ne pas tenir compte de ce qui est pour moi et qui est contre moi. Ne pas faire de confidence sur ce que j'ai enduré. Éviter de parler avec quelqu'un à haute voix pendant le travail. Garder la paix et l'équilibre dans les souffrances. Au moment difficile recourir aux plaies de Jésus, chercher en elles la consolation, le soulagement, la lumière et la force. Dans les épreuves, je vais tâcher de voir la main aimante de Dieu.
Il n'y a rien d'aussi durable que la souffrance, elle tient toujours fidèlement compagnie à l'âme. Ô Jésus, je ne permettrai à personne de me devancer dans mon amour pour vous. Jésus, caché dans le Saint-Sacrement. Jésus, caché dans le Saint-Sacrement, vous voyez qu'en prononçant mes vux perpétuels, je sors aujourd'hui du noviciat. Vous connaissez ma faiblesse et ma petitesse. Eh bien, dès aujourd'hui je passe d'une manière toute particulière dans votre noviciat. Je continue à être novice, mais votre novice, Jésus, et vous serez mon maître jusqu'au dernier jour. Maître tenant à vos pieds, je vais chaque jour me mettre à votre école. Je ne ferai pas la plus petite chose de moi-même, sans vous avoir d'abord consulté comme Jésus, je suis si heureuse que vous m'ayez attiré et agréé à votre noviciat, c'est-à-dire au tabernacle. En prononçant mes vux, je ne suis pas une parfaite religieuse, non, non. Je continue à être une toute petite et faible novice de Jésus et je vais tâcher d'acquérir la perfection, comme pendant les premiers jours du noviciat. Et je vais m'efforcer d'avoir la même disposition d'âme que le premier jour, quand la porte du cloître s'ouvrit pour moi. Avec la confiance et la simplicité d'un petit enfant, je me rends aujourd'hui à vous, Jésus mon Maître. Je vous laisse la liberté complète de diriger mon âme. Conduisez-moi par les voies que vous voulez, je ne vais pas chercher à pénétrer vos raisons. Confiante, je vous suivrai. Votre cœur miséricordieux peut tout. La petite novice de Jésus sur Faustine. Au commencement de la retraite, Jésus me dit, pendant cette retraite je vais, moi-même, diriger ton âme. Je veux t'affermir dans la paix et l'amour. Et ainsi passèrent les premiers jours. Le 4e jour, des doutes commencèrent à me tourmenter. Ne suis-je pas dans une fausse paix? Soudain j'entendis ces paroles, ma fille, figure-toi que tu es la souveraine de toute la terre et que tu as le pouvoir de disposer de tout selon ton bon plaisir. Tu as tout pouvoir pour faire le bien. Quand soudain, un petit enfant frappe à ta porte. Il est tout tremblant, les larmes aux yeux, mais avec une grande confiance en ta bonté, il demande un morceau de pain pour ne pas mourir de faim. Comment agiras-tu envers cet enfant? Réponds-moi, ma fille. Et j'ai dit, Jésus, je lui donnerai tout ce qu'il demande et encore 1000 fois plus, et le Seigneur me dit, j'agis de la même manière envers ton âme. Au cours de cette retraite, je t'accorde non seulement la paix, mais aussi une telle disposition d'âme que, même si tu voulais t'inquiéter, tu ne le pourrais pas. Mon amour s'est emparé de ton âme et je veux que tu t'affermisses dans cet amour. Approche ton oreille de mon cœur, oublie tout et contemple mon inconcevable miséricorde. Ton amour te donnera la force et le courage, qui te sont nécessaires dans ces affaires. Jésus, vivante hostie, vous êtes une mère pour moi, vous êtes mon tout. C'est avec simplicité et amour, avec foi et confiance que je viens à vous, Jésus. Je vais tout partager avec vous, comme un enfant avec sa mère aimée, mes joies et mes souffrances, en un mot, tout. Quand je pense que Dieu s'unit à moi par les vux, c'est-à-dire moi à lui, personne n'est en état de concevoir ce que ressent mon âme.
Déjà maintenant Dieu me donne la connaissance de toute l'immensité de l'amour dont il m'aimait bien avant les siècles, et moi je viens de commencer à l'aimer dans le temps. Son amour était grand, pur et désintéressé, et mon amour pour lui provient de ce que je commence à le connaître. Plus je le connais, plus je l'aime et de plus en plus ardemment et fortement, et mes actes deviennent de plus parfaits. Cependant quand je me souviens que, dans quelques jours, je dis devenir un avec le Seigneur par les vues perpétuelles, mon âme est inondée d'une joie inouïe, que je ne peux décrire. Depuis le premier instant où je fis la connaissance du Seigneur, le regard de mon âme se perdit en lui pour l'éternité. À chaque fois que le Seigneur s'approche de moi et que je le connais plus profondément, un amour plus parfait grandit dans mon âme. Avant de me confesser j'ai entendu ces paroles, ma fille, dis-lui tout et dévoile ton âme comme tu le fais avec moi. N'aie peur de rien, c'est pour te tranquilliser que je place ce prêtre entre toi et moi, et les paroles par lesquelles il te répondra seront mes paroles. Dévoile les choses les plus secrètes de ton âme. Je lui accorderai la lumière qui lui fera connaître ton âme. Quand je me suis approché du confessionnal, j'ai ressenti dans mon âme une si grande facilité pour lui parler de tout, que plus tard, j'en fus moi-même très surprise. Ces réponses établirent une paix profonde dans mon âme. Ces paroles étaient, sont et resteront toujours des colonnes flamboyantes, qui ne cesseront d'éclairer mon âme dans son élan vers la plus haute sainteté. J'ai noté sur une autre page de ce cahier les indications que j'ai reçues du Père András. Après avoir fini cette confession, mon esprit s'anéantit en Dieu. Je restai en oraison pendant 3 heures mais il me sembla que ce n'était que quelques minutes. Depuis lors je ne fais plus obstacle à la grâce qui agit dans mon âme. Jésus savait pourquoi j'avais peur des rapports intimes avec lui, et cela ne l'a pas du tout offensé. Depuis que le confesseur m'a assuré que ce n'était pas une illusion mais la grâce de Dieu, je tâche d'être en tout fidèle à Dieu. Je vois maintenant qu'il y a peu de prêtres qui comprennent toute la profondeur de l'action divine dans l'âme. Depuis ce temps j'ai les ailes déployées pour voler et je désire planer dans le brasier même du soleil. Mon vol ne s'arrêtera que lorsque je reposerai en Dieu pour l'éternité. Si nous planons très haut, toutes les vapeurs, les brumes, les nuages se trouvent sous nos pieds, c'est ainsi que tout notre être sensible doit être soumis à l'esprit. Ô Jésus, je désire le salut des âmes immortelles. C'est dans le sacrifice que je donnerai libre cours à mon cœur, un sacrifice dont personne ne se doutera. Et je vais m'anéantir et me consumer invisiblement dans les saintes flammes de l'amour de Dieu. La présence divine m'aidera pour que mon sacrifice soit parfait et pur. Que les apparences sont trompeuses et les jugements injustes. Que la vertu souffre souvent seulement parce qu'elle est silencieuse. Il faut beaucoup d'abnégation pour avoir des relations sincères avec ceux qui vous piquent incessamment. On sent que le sang diminue, mais on ne voit pas les blessures. Ô Jésus, que de choses ne seront dévoilées qu'au dernier jour. Quelle joie! Rien ne périra de nos efforts. L'heure sainte. Pendant cette heure d'adoration j'ai perçu tout le gouffre de ma misère. Ce que j'ai de bon en moi est tout à vous, Seigneur.
mais parce que je suis petite et misérable, j'ai le droit de compter sur votre infinie miséricorde. Le soir, Jésus, demain matin, je vais prononcer mes vux perpétuels. J'ai prié tout le ciel et toute la terre et tous les êtres. Je les ai appelés pour qu'ils glorifient Dieu de cette grâce immense, inconcevable. Soudain, j'entendis ces paroles, ma fille, ton cœur est mon ciel. Encore un moment de prière et puis il faut fuir. On nous chasse de partout, car pour demain on arrange la chapelle, le réfectoire, la salle et la cuisine et nous devons aller dormir. La joie m'a ôté le sommeil. Je pensais, qu'est-ce qu'il y aura au ciel, si déjà ici, dans cet exil, Dieu comble mon âme de cette façon. Prière, pendant la Sainte Messe, le jour des vux perpétuels, je dépose aujourd'hui mon cœur sur cette patène où repose votre cœur, et je m'offre aujourd'hui, avec vous à Dieu, votre Père et le mien, en oblation d'amour et de louange. Père de miséricorde, jetez un regard sur le sacrifice de mon cœur, offert par la plaie du cœur de Jésus. 1933 années, 5. Première journée. L'union avec Jésus, le jour de mes vux perpétuels. Jésus, votre cœur est ma propriété depuis aujourd'hui comme mon cœur est exclusivement vôtre. La seule évocation de votre nom, Jésus, fait le délice de mon cœur. En vérité, je ne saurais vivre un seul moment sans vous, Jésus. Aujourd'hui mon âme s'est fondue en vous qui êtes mon unique trésor. Aucun obstacle n'empêchera mon amour d'en donner des preuves à mon bien-aimé. Les paroles de Jésus pendant les vux perpétuels, mon épousée, nos curesses sont unies pour tous les siècles. Rappelle-toi à qui tu as fait tes vux. Tout ne se peut dire. Ma demande. Pendant que nous étions étendus sous le drap noir. J'ai demandé au Seigneur qu'il m'accorde la grâce de ne jamais l'offenser, volontairement et sciemment par aucun péché, même le plus minime, par aucune imperfection. Jésus, je vous aime de tout mon cœur. Dans les moments les plus difficiles, vous êtes ma maman. Je meurs aujourd'hui complètement à moi-même par amour pour vous, Jésus, et je commence à vivre pour la plus grande gloire de votre saint nom. L'amour. C'est par amour que je m'offre à vous, très sainte Trinité, comme une offrande de louange, un holocauste de complet anéantissement de soi. Par cet anéantissement de moi-même, je désire que votre nom soit sanctifié, Seigneur. Je me jette à vos pieds, Seigneur, comme un tout petit bouton de rose. Que le parfum de cette fleur ne soit connu que de vous, Seigneur. 3 demandes au jour des vux perpétuels. Je sais, Jésus, qu'aujourd'hui vous ne me refuserez rien. La première demande. Jésus, mon époux bien-aimé, je prie pour le triomphe de l'Église, surtout en Russie et en Espagne. Bénissez le Saint-Père Pie XI et tout le clergé. Je demande la grâce de la conversion pour tous les pécheurs endurcis, et une bénédiction particulière, et la lumière, pour tous les prêtres auxquels je vais me confesser durant ma vie. La deuxième demande. Je demande votre bénédiction pour notre congrégation, dotez-la d'un grand zèle. Bénissez, Jésus, la mère générale, la mère maîtresse et tout le noviciat et toutes les supérieures. Bénissez mes parents bien-aimés.
Accordez, Jésus, votre grâce à nos élèves. Fortifiez-les puissamment dans votre grâce, pour que celles qui quittent nos maisons ne vous offensent plus par aucun péché. Jésus, je prie pour ma patrie, défendez-la contre les assauts de l'ennemi. La troisième demande. Jésus, je vous prie pour les âmes qui ont le plus besoin de prière. Je vous prie pour les agonisants, soyez miséricordieux envers eux. Je vous prie aussi pour la libération de toutes les âmes du purgatoire. Jésus, je vous recommande particulièrement mes confesseurs, les personnes qui se sont recommandées à mes prières, une certaine personne, le Père Andras, l'abbé Tsaputa et ce prêtre dont j'ai fait la connaissance à Wilno, et qui doit être mon confesseur. Ensuite, telle âme, tel prêtre, tel religieux, à qui, vous le savez, Jésus, je dois tant. Jésus, en ce jour, vous pouvez tout faire pour ceux pour lesquels je vous prie. Pour moi, Seigneur, je vous le demande, transfigurez-moi complètement en vous, maintenez-moi constamment dans un saint zèle pour votre gloire, donnez-moi la grâce et la force d'esprit pour accomplir en tout votre sainte volonté. Je vous remercie, mon époux bien-aimé, pour la dignité que vous m'avez accordée. Et spécialement pour les armoiries royales que je reçois dès aujourd'hui, et que les anges même ne possèdent pas, la croix, le glaive et la couronne d'épines. Mais, ô mon Jésus, par-dessus tout, je vous remercie pour votre cœur, il va me suffire en tout. Marie, très sainte Mère de Dieu, ma mère, vous l'êtes maintenant, tout particulièrement, puisque votre Fils bien-aimé est mon époux, nous sommes donc tous deux vos enfants. Par égard pour votre Fils, vous devez m'aimer, Marie, ma mère bien-aimée, dirigez ma vie intérieure pour qu'elle soit agréable à votre Fils. Dieu saint et tout-puissant, en ce moment où vous me faites la grande grâce de m'unir à vous pour l'éternité, moi, tout petit néant, je me jette à vos pieds avec la plus profonde gratitude, comme une petite fleur inconnue, et le parfum de cette fleur d'amour va s'élever chaque jour jusqu'à votre trône. Dans les moments de combat et de souffrance, de ténèbres et d'orage, de nostalgie et de tristesse, dans les moments de dure épreuve, dans les moments où je ne serai comprise par aucune créature, et où je serai même condamnée et dédaignée, je me souviendrai de ce jour de mes vux perpétuels, jour d'inconcevable grâce divine. 241 JMJ Résolution particulière de la retraite 1933. 5.1. L'amour du prochain. Premièrement, empressement envers les sûrs. Secondement, ne pas parler des absents et défendre la réputation du prochain. Troisièmement, se réjouir des réussites du prochain. 242 Ô Dieu, comme je désire être une petite enfant. Vous êtes mon Père. Vous savez comme je suis petite et faible, je vous supplie donc, gardez-moi près de vous, dans tous les moments de ma vie et particulièrement à l'heure de la mort. Jésus, je sais que votre bonté surpasse la bonté de la plus tendre mère. Je remercierai Jésus pour chaque humiliation, je prierai particulièrement pour la personne qui me donne l'occasion de m'humilier. Je vais m'anéantir au profit des âmes. Ne comptez aucun sacrifice, m'étendant sous les pieds des sûrs comme un tapis sur lequel elles peuvent, non seulement marcher, mais aussi s'essuyer les pieds. Ma place est sous les pieds des sûrs.
Je tâcherai de mettre ceci en pratique de façon imperceptible pour elle et l'humain. Il suffit que Dieu le voie. Le jour gris et quotidien a déjà recommencé. Les instants solennels des vues perpétuelles sont passés, mais cette grande grâce de Dieu demeure en mon âme. Je sens que je suis tout à Dieu, je sais que je suis son enfant. Je sens que je suis tout entière propriété de Dieu. J'expérimente ceci même de façon physique et sensible. Je suis parfaitement tranquille en tout, car je sais que c'est l'affaire de l'époux de penser à moi. Je ne me soucie plus du tout de moi-même. Ma confiance dans son cœur très miséricordieux est sans borne. Je lui suis continuellement uni. Il me semble que Jésus ne pourrait pas être heureux sans moi, ni moi sans lui. Je comprends bien cependant qu'étant Dieu il est heureux en lui-même et qu'il n'a besoin d'absolument aucune créature. Mais sa bonté le contraint à se communiquer à sa créature, et cela avec une inconcevable générosité. Mon Jésus, je vais faire des efforts maintenant, pour l'honneur et la gloire de votre nom, combattant jusqu'au jour où vous seul me direz, assez. Je vais tâcher de secourir chacune des âmes que vous m'avez confiées, je vais tâcher de les secourir par la prière et le sacrifice, pour que votre grâce puisse agir en elles. Ô grand amant des âmes, mon Jésus, je vous remercie pour cette grande confiance avec laquelle vous avez daigné confier ces âmes à notre protection. Jour de travail et de routine, vous n'êtes pas du tout monotone, car chaque moment m'apporte de nouvelles grâces et la possibilité de bien faire. 25 3933 Les permissions mensuelles. En passant, entrez à la chapelle. Priez au moment libre. Acceptez peu de choses, donnez, prêtez. Pour le deuxième petit déjeuner et goûter. Parfois je ne pourrai participer à la récréation. Je ne pourrai pas toujours assister aux exercices communs. Je ne pourrai pas toujours réciter en commun les prières du soir et du matin. Parfois rester un moment à mes devoirs après 9 heures. Parfois faire les exercices après 9 heures. Écrire ou noter quelque chose quand j'aurai un moment. Téléphoner. Sortir de la maison. Entrer à l'église lorsque je suis en ville. Rendre visite aux surmalades. Entrer dans la cellule d'une autre sœur en cas de besoin. Boire parfois un peu d'eau, en dehors du temps prescrit. Petite mortification. Réciter le chapelet à la miséricorde divine les bras en croix. Le samedi, une partie du rosaire, les bras en croix. Parfois réciter une prière, prosternée. Jeudi, l'heure sainte. Vendredi, quelques plus grandes mortifications pour les pécheurs agonisants. Jésus, ami du cœur solitaire, vous êtes mon port, vous êtes ma paix, vous êtes mon seul secours. Vous êtes le calme dans mes combats et dans mes doutes. Vous êtes le lumineux rayon qui éclaire la route de ma vie. Vous êtes tout pour l'âme solitaire. Vous comprenez l'âme, même quand elle se tait. Vous connaissez nos faiblesses comme un bon médecin. Vous consolez et soignez, ménageant les souffrances, parce que vous nous connaissez bien. Les paroles que Monseigneur l'évêque prononça pendant la cérémonie des vues perpétuelles, acceptez ce cierge en signe de la lumière céleste et de l'amour enflammé.
Donnant l'anneau, je vous unis à Jésus-Christ, le Fils du Père, du Très-Haut, qu'il vous garde sans tâche. Recevez cet anneau en signe de l'éternelle alliance que vous contractez avec le Christ, époux des Vierges. Qu'il soit pour vous l'anneau de la foi, le signe de l'Esprit Saint, pour que vous vous appeliez épouse du Christ, et que vous soyez couronnés pour l'éternité, si vous le servez fidèlement. Ô Jésus, j'ai confiance en vous, j'ai confiance en votre inépuisable miséricorde, vous êtes ma maman. Cette année 1933 est particulièrement solennelle pour moi, car en cette année du jubilé de la Passion du Seigneur, j'ai prononcé mes vœux perpétuels. J'ai déposé mon offrande, tout particulièrement avec l'offrande de Jésus crucifié, pour être par là même plus agréable à Dieu. Je réalise toutes mes actions avec Jésus, par Jésus, en Jésus. Après les vœux perpétuels, je restais encore tout le mois de mai à Cracovie. Je devais aller soit à Rabka, soit à Wilno. Un jour la mère générale me demanda, eh bien, ma sœur, vous restez tranquille et vous ne vous disposez à partir nulle part. Je répondis, je veux la volonté de Dieu à l'état pur. Où vous m'ordonnerez d'aller, petite mère, là je saurai que c'est la pure volonté de Dieu, sans aucune addition de ma part. Très bien, me répondit-elle. Le lendemain, la mère générale m'appela et me dit, vous vouliez, ma sœur, avoir la volonté de Dieu à l'état pur. Eh bien, vous partirez pour Wilno. J'ai remercié et j'attendis le jour de mon départ. Cependant une certaine joie mêlée de peur remplit mon âme. Je sentais que Dieu me préparait là-bas de grandes grâces, mais aussi de grandes souffrances. Mais je suis resté à Cracovie jusqu'au 27 mai. Je n'avais pas d'emploi stable, j'allais seulement aider au jardin et, comme je travaillais seul, j'ai pu, pendant tout un mois, faire les exercices de Saint Ignace, bien qu'assistant à la récréation commune. J'ai obtenu pendant ce temps beaucoup de lumière divine. 252 4 jours ont passé depuis mes vœux perpétuels. Je tâchais de faire l'heure sainte. C'était le premier jeudi du mois. Dès que je suis rentré dans la chapelle, je fus envahi jusqu'au plus profond de moi-même par la présence de Dieu. Je sentais nettement que le Seigneur était près de moi. Après un moment je vis le Seigneur, tout couvert de plaies. Il me dit, vois, celui que tu as épousé. J'ai compris la signification de ces mots, et je répondis à Jésus, je vous aime plus, en vous voyant ainsi blessé et anéanti, que si je vous voyais dans votre majesté. Jésus demanda, pourquoi? Je répondis, une grande majesté me fait peur, à moi, le petit néant que je suis, tandis que vos plaies m'attirent vers votre cœur et me parlent de votre grand amour pour moi. Un silence régna après cette conversation. Je fixais mes yeux sur ces saintes plaies, et je me sentais heureuse de souffrir avec lui. Souffrant ainsi, je ne souffrais pas, car je me sentais heureuse en reconnaissant la profondeur de son amour, et cette heure passa comme une minute. 253 Ne jamais juger personne, avoir un regard indulgent pour les autres et, pour soi-même, un regard sévère. Tout rapporter à Dieu et, me montrer à mes propres yeux, tel que je suis, c'est-à-dire la plus grande misère et le néant.
Gardez la patience et la tranquillité dans les souffrances, sachant que tout passe avec le temps. 252 Il ne faut pas parler des moments que j'ai vécus pendant les vux perpétuels. Je suis en lui, et lui en moi. Au moment où Monseigneur l'évêque mettait l'anneau à mon doigt, Dieu envahit tout mon être. Je ne sais l'exprimer, je passe donc ce moment sous silence. Mes rapports avec Dieu sont, depuis ces vux perpétuels, si étroits que je n'en ai jamais connu de tels auparavant. Je sens que j'aime Dieu et que lui-même. Mon âme ayant goûté Dieu, ne saurait plus vivre sans lui. Une heure passée au pied de l'autel, dans la plus grande sécheresse de l'âme, mais plus agréable que 100 ans de délices mondains. J'aime mieux être au couvent un souffre-douleur insignifiant, que reine dans le monde. Je vais cacher aux yeux des hommes ce que je pourrais faire de bien, pour que Dieu seul soit ma récompense. Comme la petite violette cachée dans l'herbe ne blesse pas le pied qui la foule, mais exhale son parfum, ainsi, m'oubliant moi-même, je tâcherai de faire plaisir à la personne qui m'a foulé aux pieds. C'est très dur pour la nature, mais la grâce de Dieu me vient en aide. Merci, Jésus, pour cette grande grâce de m'avoir permis de mesurer tout l'abîme de ma misère. Je sais que je suis un gouffre de néant et, si votre grâce ne me soutenait pas, je retournerais en un instant au néant. C'est donc par chaque battement de mon cœur que je vous remercie, mon Dieu, pour votre grande miséricorde envers moi. Demain je dois partir pour Wilno. Je suis allé me confesser au Père András, ce prêtre qui est tellement habité par l'Esprit de Dieu. Il a délié mes ailes pour me permettre de voler sur les hauteurs les plus élevées. Il m'a tranquillisé en toutes choses et m'ordonne de croire en la providence. Ayez confiance, avancez courageusement. Une singulière puissance divine fut mon partage après cette confession. Le Père a insisté pour que je sois fidèle à la grâce divine. Et il m'a dit, rien ne vous arrivera de mal si, à l'avenir, vous gardez la même simplicité et la même obéissance. Ayez confiance en Dieu, vous êtes dans la bonne voie et en bonne main, dans les mains de Dieu. Le soir, je suis resté un peu plus longtemps à la chapelle. Je causais avec Jésus à propos d'eux. Encouragé par sa bonté, j'ai dit, Jésus, vous m'avez donné ce Père qui m'a comprise dans mes inspirations, et de nouveau, vous me prenez. Que ferai-je à Wilno? Je n'y connais personne, même le langage de là-bas m'est étranger. Et le Seigneur m'a dit, n'aie pas peur, je ne te laisserai pas seul. Mon âme s'abîma alors dans la louange, pour toutes les grâces que Dieu m'a accordées par l'intermédiaire du Père András. Tout à coup, je me suis rappelé cette vision, dans laquelle j'avais vu un prêtre entre le confessionnal et l'autel. J'ai confiance que je ferai un jour sa connaissance, et les mots que j'avais entendus alors résonnèrent vivement à mes oreilles, il t'aidera à faire ma volonté sur terre. Aujourd'hui, le 27 mai 1933, je pars pour Wilno. Quand je suis sorti de la maison, j'ai regardé le jardin, la maison, et lorsque mon regard s'arrêta, les larmes jaillirent soudain de mes yeux. Je me suis souvenu de tous les bienfaits et grâces que le Seigneur m'avait accordés. Subitement, d'une manière inattendue, j'aperçus, près de la plate-bande, le Seigneur qui me dit, « Ne pleure pas, je suis toujours avec toi. » La présence de Dieu,
qui m'enveloppa quand Jésus parlait, dura pendant tout le voyage. J'avais la permission d'entrer dans le sanctuaire, en passant à Czestochowa. C'était la première fois que je voyais l'icône de la Mère de Dieu. À mon arrivée, à 5 heures, on dévoilait l'image. Je priais sans interruption jusqu'à 11 heures, et il me semblait que je venais d'entrer. La mère supérieure de là-bas envoya une sur me chercher pour que j'aille déjeuner. Elle s'affligeait de ce que j'allais manquer mon train. La Mère de Dieu m'a beaucoup parlé. Je lui ai renouvelé mes vux perpétuels, je sentais que j'étais son enfant et qu'elle était ma mère. Elle ne m'a rien refusé de ce que je lui ai demandé. Je suis arrivé à Wilno. Le couvent est constitué de petites cabanes dispersées. Cela semble étrange en comparaison des grands bâtiments de Joseph Faure. Il n'y a que 18 sur. La maison est petite, mais la vie commune est admirable. Toutes les sœurs m'accueillirent très affectueusement. Ce fut pour moi un grand encouragement pour endurer les fatigues qui m'attendaient. Sœur Justina a même nettoyé le plancher pour mon arrivée. Quand je suis allé à la bénédiction, Jésus m'éclaira sur la façon dont je devais me comporter avec certaines personnes. Je me suis serré de toutes mes forces contre le très doux cœur de Jésus, lorsque je vis combien je serais exposé extérieurement à la dissipation puisque l'emploi que je vais avoir ici, au jardin, me forcera à avoir des relations avec des personnes laïques. La semaine de la confession arriva et, à ma grande joie, j'aperçus ce prêtre que je connaissais déjà avant de venir à Wilno. Je le connaissais pour l'avoir vu en vision. J'entendis à ce moment ces paroles dans mon âme, voilà mon fidèle serviteur, il t'aidera à accomplir ma volonté sur terre. Mais je ne me fis pas connaître à lui, comme le Seigneur le désirait. Pendant quelque temps, je résistais à la grâce. À chaque confession, la grâce divine me pénétrait singulièrement. Cependant je ne dévoilais pas mon âme à ce prêtre et me proposais de ne plus me confesser à lui. Dès que j'eus pris cette décision, mon âme fut en proie à une terrible inquiétude. Dieu me réprimandait bien fort. Quand, enfin, j'ai dévoilé toute mon âme à ce prêtre, Jésus y versa une surabondance de grâce. Je comprends maintenant ce qu'est la fidélité à une grâce particulière, elle attire toute une série d'autres grâces. Ô mon Jésus, gardez-moi près de vous, voyez comme je suis faible. Seul je ne puis faire un seul pas en avant. Vous donc, Jésus, devez être constamment avec moi, comme une mère auprès d'un faible enfant, et plus encore. Les jours de travail, de combat et de souffrance ont commencé. La vie religieuse va à son train. On est toujours novice, on doit apprendre beaucoup de choses et les connaître. La règle est la même. Malgré cela chaque maison a ses habitudes, donc chaque changement est un tout petit noviciat. 5-8 1933 La fête de Notre-Dame de la Miséricorde. Aujourd'hui j'ai reçu une grande grâce, purement intérieure, pour laquelle je suis reconnaissante à Dieu dans cette vie et pour l'éternité. Jésus m'a dit que je lui serais le plus agréable lorsque je méditerais sa douloureuse passion, et que cette méditation ferait descendre sur mon âme de nombreuses lumières.
que celui qui veut apprendre la véritable humilité considère la passion de Jésus. J'ai une claire conception de beaucoup de choses que je ne pouvais comprendre d'abord. Je veux être semblable à vous, Jésus, à vous crucifié et humilié. Jésus, que votre humilité se reflète dans mon âme et dans mon cœur. Je vous aime, Jésus, à la folie, vous, anéanti, tel que le prophète vous montre, lorsqu'il dit ne plus pouvoir discerner en vous l'être humain, si grandes étaient vos douleurs. C'est dans cet état que je vous aime, Jésus, à la folie. Qu'a fait de vous l'amour, Dieu éternel et infini. 11-10-1933. Jeudi je tâchais de faire l'heure sainte, mais j'ai eu beaucoup de peine à la commencer. Une certaine langueur commença à me pénétrer le cœur. Mon esprit s'assombrit tellement que je ne pouvais comprendre les plus simples formules de prière. Ainsi passa une heure d'oraison ou plutôt de combat. Je résolus de prier une seconde heure, mais les souffrances intérieures grandissaient, grande sécheresse et découragement. Je résolus de prier une troisième heure. Pendant cette troisième heure, que j'ai décidé de faire à genoux, sans aucun appui, mon corps commença à réclamer un peu de relâche. Mais je ne lui ai rien accordé. J'ai étendu les bras et, sans un mot, je persistai par un acte de volonté. Après un moment, j'ai ôté l'anneau de mon doigt et j'ai demandé à Jésus de regarder ce signe de notre éternelle union. J'ai offert à Jésus les sentiments que j'avais le jour des vux perpétuels. Après un moment j'ai senti qu'une vague d'amour commençait à envahir mon cœur. Puis l'esprit soudain recueilli, les sens silencieux, la présence de Dieu m'enveloppa. Je sais seulement que Jésus est là. Je le vis à nouveau tel que je l'avais vu, immédiatement après mes vux perpétuelles, pendant l'heure sainte. Là aussi, Jésus se tint soudain devant moi, dépouillé de ses vêtements, le corps couvert de plaies, les yeux noyés de sang et de larmes, le visage défiguré et couvert de crachats. Alors le Seigneur me dit, l'épouse doit être semblable à son époux. J'ai compris ces paroles à fond. Il n'y a pas l'ombre d'un doute ici. Ma ressemblance avec Jésus doit passer par la souffrance et par l'humilité. Vois ce qu'a fait de moi mon amour, ma fille. Dans ton cœur je trouve tout ce que Maître refuse un grand nombre d'âmes. Ton cœur est un repos pour moi, je te réserve souvent de grandes grâces pour la fin de l'oraison. Une fois, ayant fini une neuvaine au Saint-Esprit à l'intention de mon confesseur, le Seigneur me répondit ainsi, je te l'ai dit bien avant que tes supérieurs ne t'envoient ici, j'agirai envers toi comme tu agiras envers ton confesseur. Si tu lui caches quelque chose, serait-ce même la plus petite grâce, moi aussi, je me cacherai de toi et tu resteras seul. Je me conformai donc au désir de Dieu et une profonde paix régna dans mon âme. Je comprends maintenant comment Dieu défend les confesseurs et comment il prend leur parti. Conseil de l'abbé Sopoko. Sans humilité, nous ne pouvons plaire à Dieu. Exercez-vous au 3e degré d'humilité. C'est-à-dire que, non seulement il ne faut pas s'expliquer ni se justifier quand on nous reproche quelque chose, mais se réjouir de l'humiliation. Si ces choses dont vous me parlez viennent vraiment de Dieu, alors préparez votre âme à de grandes souffrances.
Vous rencontrerez la désapprobation, la persécution, vous passerez pour une hystérique, une toquée, mais Dieu vous comblera de ses grâces. Les véritables œuvres de Dieu rencontrent toujours des difficultés, et sont marquées du sceau de la souffrance. Si Dieu veut mener quelque chose à bonne fin, tôt ou tard, il y arrivera malgré